C'est pas sûr, hein? Bravo. Ah, si. Olé! Olé! Parfois, je rêve de vivre dans un monde sans humanité. Mais ma présence même invaliderait la possibilité d'un tel monde. Pourtant, je rêve de rire et de pleurer comme un animal qui ne connaîtrait pas les émotions, les projections. En un mot, qui ne connaîtrait pas les qualités du temps. Je rêve d'être un animal qui ne ferait qu'accomplir son instinct. Entre deux chasses, un roupillon. Et au moment propice, un coït, qui n'aurait été appelé que par la nécessité de la saison. Je rêve aussi d'un tourbillon qui serait l'accomplissement ultime de ma chute sans à-coups, sans rupture. Et qui n'offrirait aucune raison, aucune emprise pour détourner de cette chute sans fond. Oui, bien sûr, il n'y aurait pas de fond. Et cette perspective ferait de la chute une intense glissade dans le seul but d'éprouver ma pesanteur. Il n'y serait d'ailleurs plus question de songer à toute autre action que celle de tomber. Encore et encore tomber dans le tourbillon de cette eau. Je suis au bord. Je regarde ce précipice et son obscurité veloutée s'épanouissant dans un noir profond.
Le trou noir, éblouissant de noirceur, d'inconsistance absolue. Oui, je rêve et m'interdis souvent ce rêve des bas-fonds jamais atteints. De l'abandon le plus complet, épuisé de vertige, galvanisé par l'eau. Un trou qui ne serait que d'air et de molécules en suspension. Oui, je rêve et ça n'arrange pas mes affaires. Je rêve qu'il existe un calme absolu, source des plus grandes joies, s'abreuvant de surprises et de frayeurs. Je rêve d'un temps rempli de sons répétitifs jaillissements. Les finis dans leur infinie unicité, le fini dans son infinie finitude. Je rêve d'un monde où l'humain ne serait plus cet être de mémoire. Depuis Gênes, il y a eu beaucoup de débats vifs autour de la direction que doit prendre le mouvement. Les protestations de masse deviennent plus dangereuses et difficiles. Les sommets se déplacent vers des lieux inaccessibles. Le FMI, la Banque mondiale, le G8 et l'OMC continuent leurs affaires. Sommes-nous assez efficaces pour que cela justifie les risques que nous prenons? J'étais à Gênes. En raison de mon expérience là-bas, y compris les moments de terreur et d'horreur réelle, je suis plus convaincue que jamais que nous devons rester dans les rues. Nous devons continuer à organiser des actions puissantes, à contester les sommets, à travailler à l'échelle globale. Ensemble! Nos actions à grande échelle ont été extraordinairement efficaces. J'ai entendu des réflexions désespérantes selon lesquelles les protestations n'ont pas influencé les débats du G8 ou de l'OMC ou du FMI et de la Banque mondiale. Or, ils l'ont fait. Ils ont transformé de manière significative les ordres du jour et les déclarations de propagande. De toute façon, la politique de ces institutions sera la dernière chose qui changera. Mais pour la plupart d'entre nous dans les rues, le but n'est pas de changer les termes des débats dans ces institutions. Notre but est de saper leur légitimité, d'attirer l'attention sur leurs programmes et leurs politiques, et d'augmenter le coût social de leur existence jusqu'à ce qu'ils deviennent insupportables. La contestation des sommets a détruit la légitimité de ces institutions de façon impossible à atteindre en ne s'organisant que localement. Ensemble, nous pouvons le faire. Merci. En deuxième partie. Bravo. La deuxième partie. Non, je vais c'est un peu comme ça. Ça va, c'est où? L'enthousiasme.